Donc, la première étape dans notre épaule, c'est d'aller faire une incision dans notre muscle de poitrine ici. C'est l'équivalent de la brisquette. En faisant une incision dans ce muscle de poitrine-là, on va être en mesure de bien voir la voie naturelle ici. Donc, on va suivre cette voie naturelle-là. Vous voyez, juste en mettant une pression sur la patte avant, on est capable d'aller suivre la voie naturelle. On peut couper le petit muscle, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est aller passer. Même chose ici, on peut couper dans ce muscle-là. Ce qu'on veut, c'est aller passer en arrière de notre omoplate. L'omoplate se retrouve en arrière de ça ici. Donc, on va continuer à dégager. L'omoplate est là. Faites attention, en arrière de l'omoplate, ici, il y a un muscle qui s'appelle la longe. Ça, on veut faire des beaux steaks là-dedans. On va passer derrière notre omoplate et on va laisser la longe intacte. Ça nous fait une première épaule. Ensuite, on va aller faire la même chose qu'ici avec la fesse. Donc, on tire sur la fesse et on écarte. Là, l'autre étape, c'est, tu peux vraiment grimper à l'intérieur, c'est d'aller couper le flanc avant d'aller dégager le filet mignon. Donc, on a une masse de gras ici qu'on peut entailler. On va couper un peu dans le flanc. Ce qu'on veut, c'est dégager le flanc pour aller chercher le filet mignon. On veut se faire un beau champ de vision parce que je veux vous montrer comme il faut. Souvent, les chasseurs vont aller chercher leur filet mignon. Ils vont prendre la partie visible ici. Mais en réalité, le filet mignon, là, il vient jusqu'à la base de notre os ici. Donc, on a notre trou de bassin. Puis juste égal au commencement, là, on fait une petite incision. Puis c'est à ce moment-là que le filet mignon commence. Là. Donc, ce qu'on veut, c'est suivre le côté de la colonne, comme ça. On va faire une incision tout le long du filet mignon, à côté sur la colonne. Une fois qu'on a bien passé là, on est en mesure de faire le tour du filet. Et on peut enlever les masses de gras pour qu'ils nous gênent. Parfait. Et puis là, on va aller chercher par la voie naturelle que vous voyez ici, le filet mignon. Donc, on continue. Moi, je me complique un peu la tâche en tenant tout le morceau. C'est pas nécessaire de faire ce que je fais là. C'est juste que moi, je veux vous donner un très bon visuel donc, de ce que je fais. Donc, voilà. Et une fois qu'on est rendu à cette étape-là, si tout est bien détaché, absolument juste en tirant, en donnant des petits coups, des petites incisions dans le gras, vous êtes capable d'aller tout le retirer. On a un filet mignon. On doit faire la même chose de l'autre côté. Donc, flanc qu'on retire. Comme ça. Base de bassin. On va chercher, faire une petite incision pour notre filet mignon qui est ici. On va suivre notre os jusqu'à la colonne. Et ensuite, on va faire une incision le long de la colonne. On a trouvé la voie naturelle, on la suit. On fait attention de ne pas aller de bord en bord parce que de l'autre côté, il y a des beaux muscles pour faire des beefsteaks ou des rôtis. Si on entaille ça, on vient de dommager des belles pièces. Donc, on détache, vous voyez, ça se détache presque tout seul. À peine un petit coup de couteau. Alors, les deux filets mignons sont enlevés. Après ça, bien là, on peut aller chercher la première fesse de ce côté ici. On va aller soit juste à la fin du trou du bassin ici, il y a une bosse, premier cartilage. Deuxième cartilage, c'est l'endroit où on veut aller. Donc, égal à ce deuxième cartilage-là, on va avoir notre os de bassin ici. Ce qu'on peut faire, c'est passer en arrière. On le sent là, la bosse. On va aller tout le temps diriger le couteau vers cette bosse-là. En même temps, on va venir
séparer les cuisses en plein centre. Moi, je ne sépare pas les cuisses à l'abattage, à l'éviscération, c'est-à-dire parce que si je viens endommager de la viande, là, vous voyez, là, vu que je le fais lors de la coupe, toute ma viande est toute récupérée, il n'y a rien qui a séché, il n'y a rien qui est pourri, tout est beau. Puis je vais chercher le nus et le vagin par l'intérieur en faisant une entaille au préalable, comme je vous ai montré dans l'éviscération. Là, avec une légère pression sur la patte, je suis en mesure de vraiment dégager la fesse en suivant notre os. Bien important de contourner l'os, mais essayer de diriger le couteau le plus possible vers notre bassin. Une fois qu'on est rendu là, on est capable de suivre notre os encore une fois. Ici, une petite bosse, une espèce de colline. On doit faire le tour de cette petite bosse-là. Ici. Et puis après ça, on continue. Et puis là, on arrive à la colonne vertébrale. Donc, on fend et bingo. On vient d'enlever toute l'os d'un coup. Ce qui reste là-dessus, c'est vraiment pas assez gros, assez de viande pour qu'on puisse passer beaucoup du temps. On va juste enlever ce qui est facile. Voilà. On a le premier côté de fait avec l'épaule et la fesse. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller chercher les flancs, les longes et le cou. C'est la partie qu'on appelle le coffre. Dans le coffre, il va y avoir différents morceaux, mais on va tous les retirer en un seul. Donc, j'ai commencé par faire une incision juste derrière notre os de hanche qui faisait partie de la fesse. Et puis là, en commençant de la poitrine, je vais dégager la viande en longeant les côtes jusqu'à temps que j'arrive à la longe. Donc, on commence ici. Je vous conseille de ne pas garder les côtes levées. Donc, laissez pas de viande sur les côtes levées. Pourquoi que je garde pas, je vous le conseille pas, c'est que les côtes levées, c'est l'intérieur. L'intérieur vient avec. Et puis l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là? Bien, le projectile a passé là. Les viscères étaient là, ils n'ont pas nécessairement été proprement enlevés. Un coup qu'on l'a éviscéré, on l'a traîné dans le bois, l'animal. Donc, c'est souvent très contaminé, la cage thoracique à l'intérieur. Donc, si on mange les côtes levées, ce qu'on mange, c'est la contamination. Donc, c'est à ce niveau-là que je ne vous le conseille pas. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai longé, en arrivant au cou, l'œsophage, et j'ai enlevé l'œsophage de là, car je ne l'enlève pas lors de l'éviscération. Ça donne des coups de couteau, il n'est pas nécessaire, et lors du vieillissement, on vient endommager la viande. Donc, en même temps, on fait un petit nettoyage. On continue, on appuie notre côté de couteau contre les côtes et on suit. En ce moment, mon chevreuil n'a pas tout à fait une semaine. Il y a environ 5 jours de vieillissement. C'est amplement pour une petite femelle. Si vous le faites à la maison et que vous voulez faire vieillir, ce qui est important, c'est la température de votre carcasse. Donc, j'arrive à la meurtrissure du projectile. Je veux pas le ramasser. On va le laisser là. Il est bien comme ça. On va passer à côté. Et on va continuer. Rendu ici, on voit un peu au travers le commencement du muscle. Ça, c'est mon muscle important. C'est lui. C'est avec lui que je vais faire les steaks. Donc, je vais m'appuyer contre l'os à partir d'ici. On le sent très bien là. Je vais m'appuyer dessus. Et je vais venir le longer d'un bout à l'autre.
Regardez l'angle. Ça y va doucement, doucement, doucement. Et là, tout d'un coup, la courbe est vraiment plus prononcée. Fait qu'il faut faire attention parce que si on suit la courbe, la première courbe, on va rentrer en plein centre du muscle. Donc, il faut bien s'assurer de longer les côtes et la courbe pour s'assurer de laisser le muscle entier. Donc, on continue. On fait la même chose dans le cou. Dans le cou, on fait un premier passage assez grossier. Avec la pointe du couteau. Et on arrête à mi-chemin. Le tendon jaune, c'est ce qui nous indique qu'on est rendu à mi-chemin. Donc, on vient séparer ici. Et au fur et à mesure qu'on s'en va vers notre longe, étant donné qu'elle a été désossée, bien, on va la détacher de nos apophyses épineuses. On vient coller le couteau contre les os. Et on vient de terminer un côté. On peut aller chercher les petits muscles faciles à prendre sans passer au travers. Parce que si je passe au travers avec mon couteau comme ça pour aller chercher la viande, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Bien, des viandes qui sont contaminées. Je veux pas ça. Malgré que dans mon cas, la carcasse n'est pas très contaminée. Bingo! On n'a pas besoin d'en enlever plus que ça. On peut aller jouer un peu dans le cou si on veut, si on le désire. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment... C'est de l'os partout, il n'y a quasiment rien. Fait que il y a à peine un quart de livre de viande à aller chercher. Ça va me prendre environ 20 minutes. Ça sert à rien. Donc, il y a un côté de fait. On serait rendu à aller de l'autre côté. Donc, je ferai la même chose, mais copier-coller. Mais de l'autre côté.